Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonsoir na batutu bazotala biso sur tele24live.com ezalinga Julie Poya Lama Alain Kindeki Toronto Canada. Toza pena invité na biso na ligne Alain Kindeki wa ko présenter kaka ndenge tolobaki soki masolo ya mboka ezali tokoya pona ko solola na bino masolo ya mboka ba ope bazana makanisi na bango. Pour le makambo etali Congo, mboka na biso Congo, okoki ko benga toujours na numéro na biso ya télé 24 ezalwana 001 416 877 0966. Pour le makambo etali Covid ndenge na lobaka toujours l'introduction na biso biso ana Canada précisément na Ontario baka ekiti. Mais ba oyo bazali intéressé pour no kende kozwa vaccin okoki ko benga au côté na santé Canada otali ceux qui kozwa rendez-vous au qui kozwa vaccin na ba clinique o ezali pembeni na yo to na ba pharmacie bazo pesa pe vaccin otuni vaccin ni oyo lingi ba o bazwa ki première dose ya Pfizer, Moderna tout c'est au kozwa pe deuxième dose déjà ba soko sali déjà 4 semaines depuis au qui première dose au kozwa deuxième dose na yo. Donc c'est ça toujours beta c'était pour l'hôpital Covid parce que bino mo boye bindenge batu bavanda kina banda to vanda kina bandaku na makambo Covid o ba stress ba nini mais sikoyo tomoni ke ba ka et diminuer na Canada. Donc ceux qui koki kokendo kozwa vaccin ok kozwa vaccin parce que ba misu bazo bango vaccin wana ndenge zaka ba rumeur ba tie ba puce boye o makambo belebele non biso tozwa ki vaccin ngala zwa ki Pfizer na tsaki ba photo bomona ki tisiko ngayo na za ngai na kufi na ngai te na zali donc ezali pour na ko arrêter propagation ya virus donc yango moni ba sali ke batia ba vaccin wana pour na batu ba na kozwa ba vaccin pour na makambo nyoso ezonga normal parce que jusqu'à présent dans zolo babwena na to ya batu o ba kufi na monde entier ko to komi déjà na ba 3 millions et quelques au batu ba kufi so okoti na santé Canada ko mona ba ka na ba mort au batu ba kufi donc ezaki ma sécurité za malade ma sécurité ezoko boma ezoki pété o zanani o ngai pasteur o nga docteur o nani mututu Covid soke zuyo écoute yo surtout na ba malade msusu yeba ke ekokomema yo mbangu et puis bato baza bato basaka surtout na bana place disons il faut ozo yango pona ko sala ke o arrêter propagation ya virus ya mwana la beti c'était pour to beta toujours c'était pour makambo etali Covid pour na bato bele bazo ko banga vaccin ba mitune bele mais soko zali na mituna ba o bazali na Canada o koti kaka na santé Canada okuta makambo tout ba question ezali tuni tout ba réponse tout ezali kuna pour makambo etali vaccin na pesi Alain Kindeki bonsoir na bandeko wala ndabiso partout sur télé 24 live na bomesa no neto mesana kokuta na chaque week-end samedi dimanche pendant opesa bino ba information ya mboka tozali ko senga ba excuse d'abord ebele parce que tout ça li ba temps ebele tozo comment on a sauté na rendez-vous na biso parce que ba problème technique je pense que bato bazolanda biso bako baza bon voilà maman Justine voilà toujours de retour ba programme nyo surtout ezongi normal donc to bana menako
diffuser ba information nyonso yaki na ba problème technique ba problème susu elaki pona oyeba ko présenter bino ba image toujours ya kitoko o tozala ngo lelo tozala ndeko voilà ba réaction ebandi déjà ba tozala ndeko o mobo toko yamba boyebi akenda sango lobela bundela mingi makapo etali mboka na kombo ya papa na biso Julien Siakudia. Donc tozala na ye na émission lelo bo utolanda ba chanson tout à l'heure utoleka awa liposo ezaki dédié pona ndeko Julien Siakuda excusez pona kombo ta mususu nazo prononcer pena malamu te donc Siakudia voilà. Donc et à Rosala a expliqué biso ndenge ma actualité ni surtout ya mboka ezali entre-temps toke na lombango côté ya RDC dossier Pascal Niembo o biso soto yebi o ezaki dossier ezaki close mais dossier zo continuer toujours IG alekaki pona ko IGF plutôt alekaki pona ko sala ba enquête na ye na CE ekuna dossier toujours vide mais on nous signale que toujours acharnement au continuer pour le dossier nabiso ndeko Pascal Niembo to solo lango na ba émission ko ya to expliquer dossier ndenge parce que tous na ba pièce jointe oyo ezo relaxa ndeko aza pena na problème te o etali justice ye na justice voilà wala zaki dossier o etali ndeko Pascal Niembo voilà lelo tozana ndeko nabiso voilà là ba appel et bande belé je pense que to mega ko longola ba bande konsusu na parce que ba zo déranger déjà na nous émission et komi penza na ninité voilà les autres solana ndeko Julien prof Julien makambo etali mboka ako yipsa ako expliquer biso na molai mingi na tant ozo moi temps lelo to pesi temps pas to luki trop to luki na ba raison nyo so to zuete melo occasion et pesi na biso lelo to solana ndeko partager l'émission eza penda émission de to komaki et gardez vos souffles donc lelo makambo ya bien ezobima na ndeko toke rapidement la présentation d'abord esika ndeko azali merci ndeko GV papa prof Julien boni kuna esiko zali. Bon, awa nazali na centre ya Londres, Grande-Bretagne. Grand patriarche de Londres ya bino, papa Chakodia, le Congolais. Nazali toujours na disposition ya baba ya Congo. Ça peut arriver que nous avons le canal, compte tenu ya ba charge belé, na ba sollicitude belé, et toujours disponible pour na bana ya Congo parce que Nazali, sur le pas, il y a des Gaules français à Wanadon. Et dans les années 40-45, Hitler avait décidé pour envahir l'Europe Mogipa, à envahir France. De Gaulle, le général de Gaulle à Kimaka, stratégiquement, à vendre à Londres. De Londres à Lansaki, message dans le français qu'il faut tout Bunda. Longula, pas occupant. Il y a copié la France, et pour détruire France. Donc la même chose que le roi Olav V, il y a Norvège à Salaka. Parce que leur patouane, Hitler a envahi la Norvège, le roi Olav V, de raison de mémoire, et s'est aussi réfugié à Londres. On a lancé le même message au peuple norvégien. Mettez-vous debout, libérez-vous. Utilisez tous les moyens que vous avez pour libérer totalement Mboka Nabino. Donc, Ngaïpe, sur base, il y a pas mingi oyo bayaka, pas pakistanais, pas libanais, pas Mboka Ipele oyo ezali lié na Grande-Bretagne. Leur bazalaka na mbeba na bamboka na bango bayaka kovandela awa kosala bitupa. Donc, c'est une tradition en Grande-Bretagne. Voilà, sur cette tradition, j'avais choisi depuis 2003 à venir m'installer à Londres, sachant ce qui nous arrivait. Mboka ya Congo est sous occupation. Azalaki na Kinshasa, Azalaki na Laurent Désiré Kabila, Azalaki na Bitumba, na Kabinda comme représentant provincial du commissariat général à la réinsertion
on a Kokende, Kosongaba militaire au front pour représenter le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Nous venions d'être attaqués le 2 août 1998 par des gens qui se disaient être des Congolais. Moussou Bazaki, ministre des Affaires étrangères comme Bizé Makara, Moussou Bazaki, ministre, chef d'état-major de l'armée congolaise en se disant congolais comme James Kabarebe. Bougera était là comme patron, il y a Afdel. Donc, Rouberoa était directeur de cabinet de Makara. Donc, Bazaki est belé. Kima Bisso, comme ça, en pleine nuit. Kima Nabambongo, Bizima Kenda, 4 millions de dollars, il y a des diplomates. Donc, Kende, na Kigali. Et puis, Bayokani, na Monseveni, Babandi Bitumba, le 2 août 1998, un an après la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, nous comptons plus de 18 millions Yabatou, génocidés des Congolais. Vous avez dit la masse grève. Donc, beaucoup de Congolais enterrés dans des fosses communes. Nous avons plus de 5 millions de femmes violées, mais violées avec violence. Donc, c'est le prix Nobel Dr Mukwege à Oslo. Nous avons plus de 5 millions de Congolais qui errent dans des brousses comme des animaux, sans soins médicaux, sans place pour dormir, sans habits, sans nourriture, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le pillage systématique des ressources du Congo, avec Museveni et Kagame, et les gens qui se cachent derrière eux. Nous avons, c'est ça, les Tutsi Power qui sont en train de chercher à récupérer l'Est du Congo pour balkaniser le pays et puis pour détruire les tissus de la République démocratique du Congo. Merci, donc, merci. Nous avons aussi, en plus de ça, un pays qui est exempt. Donc, ça veut dire que nous avons aujourd'hui un pays où on nous impose des leaders pour l'intérêt Nabango. Ça veut dire Tokoma place des étrangers. Merci papa. Tokoma place wana. Tokoma place wana. Au même biso. Congolais en face de vous et je suis là pour parler au peuple. Merci Tokoma place wana. Place wana qui est Julien Siakouda. Parce que pour la première fois en Amérique du Nord partout, na Kinshasa, bazo landayo. On a besoin d'occasion de la télé 24 et on va comprendre qui est monsieur, pourquoi prof Julien Siakouda. Je suis content que vous me posiez cette question. Et à partir du Canada, je suis venu au Canada très jeune, j'avais 21 ans, 22 ans. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai beaucoup de collègues qui sont encore là-bas au Canada. Et je ne sais pas si ma passion parce que Natanga de Bamikolo, aussi à conseil exécutif, qui en même temps dirigeant de la GMPR au Canada. Et dans les années 77, 78, 79, 80, j'ai quitté le Canada officiellement en 85, quand j'ai terminé mon doctorat à l'Université de Montréal. Mais j'étais aussi président de l'Union de stagiaires, des étudiants et stagiaires de toute l'Afrique au Canada. Donc, nous sommes des précurseurs de ceux qui ont... C'est nous qui avons fait en sorte que le Canada puisse connaître les compétences des Congolais. Parce qu'à l'époque, il y avait des bourses, des aéros à l'époque, il y avait des bourses du Conseil exécutif qui amenaient les anciens assistants des universités au Canada pour venir parachever leurs études supérieures, ça veut dire maîtrise, doctorat. Et il y avait aussi des boursiers de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, et qui donnait des bourses aux ingénieurs de Yangambi pour venir étudier à Québec. Donc, j'étais pratiquement le tremplin et j'étais l'agent d'accueil. J'ai accueilli beaucoup d'ingénieurs, ceux qui sont aujourd'hui des ingénieurs qui venaient de Yangambi, qui sont à Québec, qui sont à Montréal, qui sont aujourd'hui éparpillés partout au Canada. Donc, le Canada, c'est chez moi, c'est mon village. Et même mes enfants, mes deux filles, sont venus étudier aussi là-bas, à l'Université de York, sur mes pas. Et après avoir terminé au Canada, ils sont venus parachever les études supérieures ici à Londres et à Oxford. Donc, le Canada, c'est chez moi. Et je suis content qu'aujourd'hui, vous me questionnez à partir du Canada. Et ça, il y aura beaucoup de mes collègues, mes anciens collègues, qui sont à Ottawa, qui sont à Toronto, qui sont Vancouver, Montréal, Québec, partout. Donc, je les salue tous. Je les salue tous. Et j'ai toujours gardé de bonnes relations avec tous mes anciens collègues. Parmi eux, il y a mes aînés que je respecte beaucoup, qui sont là. Donc,
j'ai été impliqué à partir de Montréal comme pasteur. J'ai été pasteur de l'église haïtienne, de l'église anglicane du Canada. Donc, de là, je m'étais impliqué au dossier d'Haïti. Donc, je regrette de voir ce qui se passe à Haïti aujourd'hui. En 81, je fais Haïti, du temps de Duvalier fils, envoyé par le mon diocèse de Montréal, et sur la demande de mes paroissiens, qui étaient des hommes d'affaires d'Haïti, des hommes politiques et autres, et avec d'autres qui étaient des professeurs, comme Godefroy Midi, Ernest Verdieu et Karl Lévesque, dont vous connaissez le centre Karl Lévesque qui est à Montréal, qui était en même temps mon professeur et mon ami. Donc, il s'était arrangé pour que j'aille en Haïti et Jamaïque, voir un peu ce qui se passe dans West Indies. Je fais à ce moment-là Haïti pendant 1 mois et j'étais en Jamaïque du temps où Bob Marley est décédé. J'étais aux obsèques de Bob Marley pendant encore 2 semaines et 1 mois en Haïti. Donc, j'ai participé au combat qui avait amené le père Aristide au pouvoir. Il fut notre étudiant. Et de retour à Kinshasa, j'ai refusé de travailler avec Mobutu qui voulait me nommer ministre des Affaires étrangères. J'avais 26-27 ans. J'étais amené là-bas par le papa Ngoulou, honorable Ngoulou, que je respecte beaucoup, qui est encore en vie, avec le vice-président Ingaka Sende, qui était un de mes pères, donc mes aînés, donc qui était le vice-président de Mobutu. Donc arrivé à Kinshasa, avec la théologie des libérations que j'ai étudiée, qui est une théologie politique, donc j'ai dit que je ne peux pas servir la dictature. Et je venais de m'attirer la colère de Mobutu parce qu'il voulait nécessairement que je lui serve et que je lui donne le Canada, parce que j'ai des relations assez fortes avec ce pays, mon pays de formation, mon pays d'attache, et le président Mobutu le savait, et il avait voulu que me responsabiliser comme ministre des Affaires étrangères, parce qu'il avait besoin du Canada, mais compte tenu de la dictature, j'ai dit carrément non. Arrivé à Kinshasa, mes biens étaient dans l'avion Sabena, jusqu'à Kinshasa, payé par la présidence. Arrivé à Kinshasa, j'ai dit non, je ne peux pas servir la dictature. J'étais obligé, après beaucoup de tracasseries et beaucoup de choses, de fuir vers Brazzaville. De Brazzaville, je suis resté 1 an et demi, Sassou 1, et avec l'aide des amis et des Nations Unies, je me suis retrouvé dans les pays scandinaves, donc à Oslo, Norvège, où j'ai exercé comme premier pasteur noir de l'Église d'État de Norvège, en charge d'immigration et des réfugiés. Et voilà, de là, j'ai connu, on m'a mis en contact avec avec Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu, qui était encore l'archevêque de Cape Town, avec Winnie Mandela. Nous nous sommes battus pour libérer Mandela de prison et mettre fin à l'apartheid à partir de Oslo, Norvège, avec les pays scandinaves et les pays nordiques. Et voilà, de Norvège aussi, j'étais mis en contact avec l'OLP de Yasser Arafat pour essayer de stabiliser le Moyen-Orient avec Israël et le gouvernement norvégien et les ONG norvégiennes, dont l'Église d'État de Norvège que je servais. Donc, c'est toute une histoire qui m'a mené. Je suis la personne qui a fait que j'ai fait en sorte que je puisse mettre en place le bureau de l'UDPS en Scandinavie, pendant que, à partir d'Oslo, pour essayer de protéger les 13 parlementaires et faire avancer la cause de l'UDPS, dont j'avais commencé déjà à partir du Canada avec Abbé Chamalenga Toumba, qui était le spécial envoyé, le professeur Chamalenga. Merci, prof. Est-ce que vous pouvez être bref, Pasteur Bozamoulaï, pour l'émission sur Dorbi? Tout c'est là. Oui. Quand vous demandez de me présenter aux Congolais, je pense que les Congolais me connaissent et ils savent que je suis dans cette affaire par expérience, par expertise et aussi par amour patriotique. Que je me donne, je dépense mon argent, mon temps, mon énergie. Merci, pour Pasteur. l'intérêt du Congo et des Congolais. Merci, Pasteur. Je suis content que vous m'interrogez aujourd'hui. Je reviens du cimetière où je suis allé honorer le précurseur de la libération du Congo, Ed Morel, qui était britannique, ça va vous surprendre. Je viens de sa tombe au cimetière, au crématorium de Cold Screen, avec mes 2 collaborateurs. C'est là où je vais le 10 juillet, parce que cet homme s'est battu contre le roi de Léopold II depuis le fin 1800 et jusqu'à sa mort en 1927. Donc voilà,
à mémoire d'Ed Morel, j'ai dit aux Congolais que la lutte que Ed Morel avait commencé avec ses collaborateurs, avec les missionnaires baptistes qui opéraient à l'Équateur contre le roi cruel de Léopold II, voilà, ces combats-là continuent et le Congo n'est jamais en paix parce que les ressources du Congo font que nous avons des prédateurs, nous avons des occupants, nous avons des violeurs, nous avons des génocidaires, des terroristes. Merci, pasteur. Qui amènent des rébellions au Congo pour détruire notre. Et je suis là comme De Gaulle congolais jusqu'à la libération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Les lots passent au bito landato aussi ça. Les lots aussi ça qui est prof Julien. Donc directement parce que la télévision c'est l'État. Vous ne parlez pas avec quelqu'un qui commence aujourd'hui, donc c'est quelqu'un d'expérience. Oui, je comprends, je comprends. Prof Julien, à côté monsieur Tshisekedi, parlons au pays où même sur la pastorat, au même sur la parcours comment est-ce que les lots aux anaïs de PSP à Porna à de côté il y a fait Etienne Tshisekedi au Mouluma. Bon, écoute, IDP s'est créé dans ma maison. IDP s'est créé par Ngalula Pandajila. Et avec la lettre de 52 pages, 13 parlementaires, l'IDP s'est créé au Parlement. Et Ngalula a été aussi appuyé par Etienne Tshisekedi. Les caciques, c'était Ngalula Pandajila, Etienne Tshisekedi, Kanana, Isidore Kanana Walter, qui est mon oncle paternel. Et les grands amis d'Etienne Tshisekedi sont vrais compagnons de lutte. Ça veut dire que nous avons eu des rapports de famille, des rapports d'alliance à travers Kanana et Tshisekedi. Et voilà, aussi Makanda Mpinga. Donc c'était les caciques. Et eux, ils ont associé les autres des différentes provinces pour que ça ne soit pas une affaire de Badouba. Donc il y a eu parmi les 13 Kibasa Maliba qui étaient du Katanga. Il y avait Mwankiem qui était de Bandundu, il y avait Kapita Chabani du Kasaï oriental, il y avait Birindwa qui était de Kivu. Donc, parmi les 13 parlementaires, vous pouvez voir la divergence des tribus au départ, et c'était ça la vision de l'UDPS. Et l'UDPS n'a jamais été un parti pensé. C'est aussi le dilemme de l'UDPS, parce que les 13 parlementaires ont commencé un travail parlementaire. Ça veut dire qu'ils sont là pour faire des lois, mais ils ont constaté que la corruption du temps de Mobutu, et Mobutu commençait à mettre en place les structures de dictateurs, de la dictature. Et voilà, ils ont commencé des interpellations au Parlement. Et des interpellations, Mobutu a répondu en voulant museler les parlementaires. Et c'est ça le départ. Et vers le mois de... Parce que ces parlementaires, j'ai oublié de le dire, ils étaient le premier de parlementaires élus du régime de Mobutu. Et donc, ils devaient à leur peuple qu'ils avaient amené au Parlement. Donc, ce n'étaient pas des parlementaires nommés, c'était des parlementaires effectivement élus. Et ils ont pris à corps la mission leur confiée par la population de commencer à interpeller les ministres, les représentants de sociétés d'État, donc des entreprises d'État, le PDG et autres, et tout le monde qui était dans le service de gérer les biens communs. Donc, Mobutu n'a pas aimé ça. Il a commencé par les arrêter, les torturer, les envoyer en relégation et tout ça. Et pendant ce temps, moi, je faisais mon doctorat à Montréal. Et celui qui venait avec leur lettre pendant qu'il était en relégation en prison, c'est l'abbé Tchamalenga qui était le special envoy de ces 13 parlementaires. Et l'abbé Tchamalenga, quand il venait à Montréal, il venait me donner beaucoup de messages. Donc je le prenais chez le prêtre où il logeait, et il était un des premiers philosophes à être dans la société de philosophie internationale. C'est que ça lui permettait de voyager beaucoup à travers le monde par année, et beaucoup de fois. Et souvent il venait à Montréal, et quand il venait à Montréal, il m'appelait et puis il me passait des messages. Ça veut dire que depuis Montréal, pendant que j'étais dirigeant de la GMPR, j'étais déjà informé de ce qui s'est passé là-bas, et de temps en temps, je passais des messages contradictoires par rapport à mon travail de dirigeant de la GMPR. Donc, une fois arrivé à Oslo, l'UDPS était déjà décapité, et nous avons cherché à mettre une tête. Et la tête que nous avions trouvée à l'époque, en 87-88, c'est le professeur Liaou Ebois. Liaou Ebois, pourquoi? Parce qu'il fut un des collaborateurs, donc un des cofondateurs de l'UDPS, et qui vivait à Boston, qui faisait des recherches
contraindre Mobutu qui disait que c'était une affaire de Balouba, qui n'ont pas d'idéologie, et c'était une affaire tribale et tout ça. Et pendant ce temps, tous les 13 parlementaires étaient en relégation dans des villages, dans leur village natal. Et l'UDPS était complètement décapité, Mobutu était très content, et c'est là où j'ai ouvert l'UDPS en Scandinavie, et j'ai commencé à travailler en symbiose avec le professeur Marcel Liaou, qui était le président de l'UDPS pendant ce temps-là, et au niveau de Boston. Et quand les 13 parlementaires furent libérés, parce que j'avais contacté le premier ministre de Norvège, Suède, Danemark, à partir de ma position, du premier pasteur noir de l'église d'État de Norvège. Donc, et une fois qu'on les a libérés, après les enquêtes, tout ça, les pressions internationales que nous demandons sur Mobutu, et ils sont revenus, et là, les 13 ont demandé à Marcel Liaou de venir à Kinshasa, de Boston, et c'est là où ils ont créé le directoire de l'UDPS. Le directeur comprenait Liaou, Kibasa, Mwankiem et Tshisekedi. Et plus tard, c'était un Tshisekedi qui va monter, et puis petit à petit, il est devenu le président de l'UDPS. Donc voilà, l'UDPS que moi j'ai adhéré, ce n'était pas une UDPS des tribus ou du village, j'ai adhéré à une UDPS nationale, l'Union pour la démocratie et le progrès national, qui était un mouvement. Ce n'était pas un parti politique pensé. C'était un mouvement de masse de Congolais, des Aïrois, contre la dictature de Mobutu, qui a culminé le 15 février 82 en un parti politique. Merci. Moi, pour lequel j'ai publié Histoire et idéologie, et pour lequel je me suis battu pour mettre ce parti-là dans l'International Socialiste et pour essayer de l'amener au pouvoir avec Etienne Tshisekedi. Merci. J'ai fait plusieurs missions de lobby pour défendre merci, prof. Oui. Autour d'Etienne Tshisekedi. Merci, prof. On peut évoluer, prof. Mon frère et mon grand frère et notre leader. Voilà, votre grand frère ne plie là. Donc, le lot, tout ça, Tilombo, Tshisekedi, Azanabiso, osa parmi Batbarigeta, le lot, Liwaya, Etienne Tshisekedi, parce que Bamsou a compris en route, les lots, qu'est-ce que tu penses dans Mouké, 2 secondes, Kara, Liwaya, Yandeko, Etienne Tshisekedi. Et pour les gens, Liwa Mogo, il y a normal, bien, et ça, Liwa Mogo, il y a mystère quelque part. C'est triste. Je suis attristé que vous me posiez cette question. Je veux que les peuples congolais me comprennent. Etienne Tshisekedi n'est pas mort d'une mort normale. Vous voyez aujourd'hui que les tourbillons, il y a le tourbillon autour du Congo et dans le Congo. Mais le Tshisekedi n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit. Ça, c'est les tourbillons de Tshisekedi, parce que Tshisekedi fut un grand homme, c'était un grand esprit. La mort de Tshisekedi, Etienne, jusqu'aujourd'hui, moi, je parle avec lui. Je suis prince de Bakwanga. Je parle avec Etienne Tshisekedi. Vous parlez avec M. Mon oncle Kanana était son grand support spirituel. Et Kanana, avant sa mort, il a été envoyé par Etienne Tshisekedi à Oslo, Norvège, chez moi pendant 1 mois, au moment où Tshisekedi était Premier ministre. Il a demandé à Honorable Kanana, faites tout pour voir Tchakodia. J'étais avec lui à Washington, j'ai compris que il a tout journaux, Tchakodia, baza ko discuter na bamindele, ba décider na bamindele. Faites tout, Kendo solo dans Tchakodia. Mon oncle est venu, il a fait 1 mois dans ma maison. Pendant 1 mois, je l'ai amené au Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau des partis politiques, des ONG, de tous les pays scandinaves. On a fait 1 mois de travail. Un travail acharné. C'est à ce moment-là que je les ai conseillé que non, il faut mettre l'UDPS dans l'International Socialiste. Et nous avons fait ça. Voilà que, pour revenir à la question du décès de Papa Etienne Tshisekedi, père son âme, et il m'écoute là où il est. Il sait que je suis derrière, comme Papa Kanana m'avait dit à Oslo. Nous allons maintenant mourir, on sait que Tchakodia est derrière, nous allons sourire dans notre tombe. Et Tshisekedi peut sourire dans sa tombe. Je ne le laisserai pas de sa mémoire. Je ne le laisserai pas. Il a été trahi dans sa propre maison. Et Félix a eu le pouvoir en négociant avec les ennemis du Congo et les ennemis de son papa. Et ça a entraîné Tshisekedi à la mort. Les informations que j'ai, les derniers jours que vous avez vu Etienne Tshisekedi dans l'avion, si vous avez bonne mémoire, c'était une image triste pour un grand homme d'État qu'il était. Oui. Nous l'avons vu dans un habillement dont on ne l'a jamais vu. Il était en jeans et en ketch. Oui. Vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes de Bandundu,
Moi, je suis prince de Bakwanga, je suis du Kasaï et j'ai le pied sur le deux Kasaï, tous les grands Kasaï. Le Bandundu, je le félicite. Kizenga, le patriarche Kizenga, jusqu'à sa mort, il était en 3 pièces costumées. On n'a jamais vu Kizenga. Les gens ont dit, il a des couches là comme ça. Mais on n'a jamais vu Kizenga en jeans. Le patriarche Kizenga, personnel. Les gens de Bandundu ont protégé l'image de Kizenga jusque dans sa tombe. J'espère que vous me suivez. Très bien, très bien. Vous avez vu, Kizenga est toujours apparu en public, même malade, même mourant, en 3 pièces. Costumé 3 pièces. Et vous avez vu Étienne Tshisekedi dénudé dans un petit avion qui l'amenait malade à Bruxelles. Il était en jeans et avec des ketchs sales aux pieds. C'est ça la dernière image d'Étienne Tshisekedi vivant dans la tête des Congolais. C'est cette image dans l'avion où il saute sur des arachides qui étaient devant lui. Qui peut se permettre ça? Quel est cet enfant, cette femme, cette maman, moi c'est Tshisekedi, qui peut étaler Étienne Tshisekedi de cette manière-là en public? Au moment où Félix Tshisekedi va prendre son père en Afrique du Sud, parce que ton père, avant d'aller en Afrique du Sud, il m'a envoyé Massamba, Rémi, un dimanche à Kinshasa. J'habitais sur 7e rue et Étienne Tshisekedi sur 10e rue. J'ai habité à l'appartement de Mbomboko qui est à côté de Sonas, au-dessus de la Montoise. Un dimanche après-midi, j'ai vu Massamba qui m'arrive. Rémi, c'est mon ami. Rémi Massamba, oui. Il me dit, nous allons partir avec le vieux en Afrique du Sud. Mais le vieux m'a demandé que tout le monde pour tout le monde ses missions et pas Mandela. Je lui ai dit que ces choses-là, j'ai fait il y a des années avant que Mandela ne sorte de prison et après la sortie de Mandela. Et c'est là où je l'ai présenté là-bas et je voulais qu'on aille là-bas et lui m'avait envoyé ma maman. Et qui avait communiqué, c'est Félix. Et j'appelais de Oslo que dites à ton papa comme ça, là que vous présenter à Mandela. Les Mandela sont nos amis, ils viennent de sortir de prison. Donc maintenant, tu viens de vous présenter. En même temps, je faisais un dossier stratégique qui a coupé c'était une prix Nobel de la paix avec le gouvernement norvégien, avec le comité Nobel à Oslo. Mais il m'avait demandé d'aller convaincre mon ami Desmond Tutu, Winnie Mandela, et puis le président Mandela, pour qu'il puisse back up, donc qu'il puisse soutenir cette démarche. Parce qu'il y a des conditions pour amener quelqu'un au Nobel. Donc ils ont dit non, tout c'est bon, mais pour vos amis là en Afrique du Sud, ils ont tout. Il y a les ministres des Affaires étrangères, qui est votre camarade. Il y a Desmond Tutu qui est votre ami, votre camarade, qui est Nobel. Et en même temps, il y a Mandela qui est aussi Nobel et qui est président respecté dans le monde. Mais j'ai appelé Félix pendant ce temps-là. Je lui ai dit, écoute, dites à ton papa, ton côté en Afrique du Sud, nous avons même changé l'ambassadeur qui est à Kinshasa. C'est au compte de votre papa. J'espère que Félix m'écoute. Parce qu'ils font semblant de ne pas me connaître. Ok? J'espère qu'il m'écoute. Et ces hommes qui sont à côté de lui, tous ces aventuriers-là doivent m'écouter. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud à Cape Town, j'appelle Félix 3 jours après, de mon hôtel, devant mes collaborateurs de Freedom Flag Foundation, ma fondation, qui était à Cape Town. Et ils sont encore en vie. Ils m'écoutent pendant que je parle. Et Félix me dit, maman est déjà à Johannesburg. J'ai dit, Félix, moi je t'avais dit de m'envoyer ta maman ou ton papa. Bon, bref. Il s'est passé beaucoup de choses. Quand le vieux Tshisekedi va avec Massamba en Afrique du Sud pour se soigner, avec Rémi Massamba. Mais Étienne Tshisekedi touchait l'argent de l'ANC. Maman touchait l'argent de l'ANC. La famille de Tshisekedi touchait l'argent de l'ANC. Mais c'était que les recommandations. C'est la recommandation de Tshisekedi ici. Et ils ne connaissaient pas l'ANC. Moi, j'ai sorti Mandela de prison. J'ai sorti ces gens-là de prison, je les ai donné l'identité avec les Desmond Tutu et le Norvégien et les pays scandinaves. C'est nous qui avons milité pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Je suis dans l'histoire de l'ANC. Mais ils ont bénéficié de l'argent, on le payait là-bas. Aujourd'hui, ils font semblant qu'ils ne me connaissent pas. Ok. Bon, maintenant, pour revenir encore à ça, pendant que Papa Tshisekedi est malade en Afrique du Sud, vous avez déjà vu
une photo de Papa Tshisekedi sortir de l'Afrique du Sud malade? Non. Mais à un moment, Félix est allé le prendre en Afrique du Sud. Et je suis ici à Londres, subitement, j'apprends que Papa Tshisekedi est déjà amené à Bruxelles par Félix. J'ai appelé Félix le lendemain. Et Félix, Tchilon, mais comment ton papa est arrivé à Bruxelles? Est-ce que vous connaissez la position des Belges sur ton papa? Est-ce qu'il va survivre là-bas? Il était mieux en Afrique du Sud. La réponse est Tchilon. Il connaît ce qu'il m'avait répondu. Oh non, papa, et papa est là parce que il était abandonné par tout le monde en Afrique du Sud. Même les gens de l'IDPS l'avaient déjà abandonné. Aujourd'hui, je les vois là, Fachi Béton. Mais pourquoi vous l'avez abandonné? Félix l'avait dit. Je me dis, ah bon, les gens de l'IDPS en Afrique du Sud ont aussi abandonné votre papa. Non, je suis parti avec mon frère Kabundi ici. Kabundi Sagati Christian. Donc, nous sommes allés prendre notre papa. On a emprunté l'argent de gauche à droite. On n'a même pas de l'argent. Nous sommes allés prendre papa. Il est aux soins médicaux ici. Avec le docteur, c'est lui maintenant qui est en prison là, tout ça. Hein? Le docteur de Belgique qui soignait Etienne Tshisekedi. J'ai dit, vous êtes sûr de sa sécurité? Oui, papa, il ne faut pas vous inquiéter. J'ai laissé tomber. Quelques temps après, je vois une photo, en l'élection de 2006 s'approche. Je vois une photo, je suis dans ma réunion de travail avec le général Tchishimbi, qu'on appelait colonel Tchishimbi, qui était venu me voir de Bruxelles, avec paix à son âme, il est déjà décédé, avec Abraham Chetes, un métis kassaïen qui l'accompagnait, qui est aussi décédé dernièrement, paix à son âme, il est parti à Kinshasa là-bas, autour de la présence, il est décédé là-bas, on a amené le corps à Poubelle. C'est Abraham Chetes. Alors, nous sommes en réunion avec mes collaborateurs, un coup de téléphone vient des États-Unis. Docteur, un ami qui est médecin, c'était son nom, il se connaît. Oh, papa Tchakoudia, dans l'ordinateur, dans votre email, là, je vous ai envoyé une photo. Je vais dans mon bureau, je laisse les autres au salon. Je vois la photo de Etienne Tshisekedi au milieu, amoindri, devenu très court, très malade, avec Félix à droite, et non, avec Kachala, Oscar à droite et Félix à gauche. Je commence à pleurer à haute voix dans le bureau. Tout le monde accourt dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, on peut pas faire comme ça. Comme ça. Pourtant, c'est ce que je viens de voir ici. Le lendemain, j'appelle Félix. Tchilon, qu'est-ce que tu fais? Ton papa a fait 3 ans en Afrique du Sud, presque 3 ans. Malade. On n'a jamais sorti la photo. Comment tu sors la photo avec cet aventurier-là, de docteur Oscar Kachara, qui vous trompe qu'il a des millions? Vous voulez vendre votre papa comme ça? Kachara était venu pour acheter l'IDPS chez Maman Marthe et chez Félix. Maintenant, je dois dire des choses claires. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre, papa. Vous êtes libre. Ok? La bengi Tchilon, le lendemain, Tchilon, la photo que tu as sortie de ton père là, est-ce qu'un enfant normal peut sortir une photo comme ça? Ce monsieur-là de Oscar Kachala, c'est un aventurier. Il n'a jamais travaillé en médecine aux États-Unis. Il n'a pas l'argent qu'il prétend avoir. Je connais tous les Congolais à travers le monde. Ce monsieur n'a pas de sous. Mais vous voulez vendre votre papa de cette manière. Et vous prenez cette photo, vous envoyez le monde entier. Votre papa dans cet état-là. J'étais très fâché avec Tchilon. Il m'écoute, il doit m'écouter. Il connaît ce qui se passe. Et puis il y a eu. Et puis, je vous ai raconté l'histoire, j'ai parlé dernièrement, de vers la fin, Etienne Tshisekedi a regardé gauche à droite. Un dimanche matin, il m'envoie un message. Bon dimanche chez vous, vers 10h, 11h. Je prends, je dis, bon, le vieux malade, il peut avoir, comment on appelle, Messenger, il est sur Facebook. Je vois Etienne Tshisekedi, mais je ne peux pas croire que c'était lui. Et il vient me dire, bon dimanche chez vous. Je dis, vieux, si c'est vous, en tout cas, nous prions beaucoup pour vous, il faut se rétablir. On n'a pas encore fini le combat. Oh, je préviendrai. 2 jours après, Marcelo, l'oncle de Félix, m'appelle. Marcelo Tchilom. Il est encore en vie, il m'écoute. Il est en chaise roulante. Il m'écoute. Il m'appelle 2 jours après, de Bruxelles, pour dire que Moulan Kouassa, donc le papa,
m'a chargé de vous dire ceci. C'est samedi, ils vont être chez moi ici. Nous serons en famille, nous allons discuter de vous. On va parler de vous. Parce que vous voyez l'état qu'il est, il faudra commencer à penser comment passer la main. Mais à Tali, il ne voit que vous qui pouvez contrôler le monde et amener le pouvoir, l'UDPS au pouvoir et organiser ses partis. Donc il faudra que tout solo là, en famille d'abord, et puis je vais vous revenir dimanche après-midi. Mais, côté Kabisoté, donc il y a je dis, mais pourquoi je dois vous abandonner? Parce que Bama Marc, c'est mon ami. Donc Chilombo, c'est mon enfant. Lui-même, c'est mon grand frère. Pourquoi je dois vous laisser? Nous devons amener le Congo au pouvoir. Nous devons développer le pays. Ok? Je vous reviendrai dimanche. Nous serons là de 15h à 20h pour parler de vous. Il m'écoute là, il m'écoute. Samedi, j'ai oublié. Dimanche, 14h, téléphone sonne. C'est Marcelo. Nyana, c'est héros. On s'appelait Nyana. Aujourd'hui, ils ne m'appellent plus. Hein. Ils sont maintenant arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés là où ils voulaient arriver. Nous n'étions que des escaliers. Mais on ne va pas se laisser faire. Donc, on a contre Mobutu. Donc, on a contre Laurent avec sa dictature. Donc, on a contre Joseph 18 ans. Donc, on a à Sakaranabiso. Donc, on ne va pas les laisser. J'ai tous les cartes. Mon carnet d'adresse est toujours intact. Donc, aussi, la nanaïe, voilà, on a posé sa question, Nicolas, place aux Awana. Lélo, 37 ans. Oui. 37 ans, Lélo, besoin de pouvoir. Aux autres reprochés. Non, l'UDPS. Non, parlons de l'UDPS. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Non, l'UDPS classique n'est pas au pouvoir. Merci, laisse-moi finir d'abord, s'il vous plaît, prof. UDPS au pouvoir, 37 ans, après 37 ans, Lélo, besoin de pouvoir. Tout le monde y a dans l'année de Michel Belé. Non, changez votre question. Moi, je ne suis pas. Non, l'UDPS. Avec cet UDPS là. Non, j'ai dit l'UDPS. Des enfants qui sont sur la rue. Oui. Non, moi, je n'ai pas travaillé avec ce genre de gens. Voilà, je précise. Bon, l'UDPS rénové. Temps, énergie, ok. pour aller me battre pour ce genre de gens. Merci. Voilà, l'UDPS rénové. Je travaille avec l'UDPS des valeurs. Ok. Ah, l'UDPS des valeurs, oui, des valeurs. Ok, oui, bon, je précise. L'UDPS rénové, on a bien valeur. 37 ans, les lobes aussi pouvoir. Tout le monde y a démarche belé. C'est votre question. Votre question, Félix, du pouvoir. Moi, je n'ai pas pris de pouvoir avec cette UDPS-là. Voilà. Ok, merci. 37. Je ne suis pas dedans. Merci. 37 ans, Félix au pouvoir. 37 ans, Félix au pouvoir. Tout le monde y a démarche, chef coutumier, malgré quand même aux Oboyango, tout le monde y a quand même au Tindeli, Félix, chef coutumier, Boba Koutana, Boba Bongsa, quand même à Kamouza na Congo. Lélo, Ozo, reprocher Félix Nini, malgré ça, l'objet au Tindeli, chef coutumier, malgré Yambé Bangote, Lélo, 37 ans, il a pouvoir. Je n'ai pas fini ce que je vous disais, maintenant je vais vous dire exactement. Le dernier jour que vous l'avez vu en ligne, il sortait de la prison dans sa chambre à coucher. Vous savez ça? Etienne Tshisekedi sortait de la prison enfermé dans sa chambre à coucher par son fils et sa maman qui négociaient des choses dehors. Oh là là. Ils sont venus et il a appelé son garde de corps. Son garde de corps, parce que Etienne Tshisekedi avait confiance en deux personnes. Son garde de corps et son chauffeur. Il a appelé son garde de corps à la fenêtre et dit comment enfermer ici. Comment est-ce qu'il y a une garde de corps? mais mata likolo fungula mai na batono osana sokolo bato bakangeli ngai na kati la chambre. Pourquoi il a dit à son garde de corps na boyi kokende na Belgique soki na kei na Belgique na kozonga na bomoite. Il y a un plan de me tuer là-bas en Belgique. Na lingi na kende check up wana na kende kosala na Afrique du Sud. OK? Check-up na linga ça en Afrique du Sud, mais bateau il va limiter na kende en Afrique du Sud, va limiter na mangai par force en Belgique. C'est pourquoi vous l'avez vu en Dins. On l'a habillé en Dins, on l'a amené tout de suite à l'aéroport et il était affamé et c'est l'homme que vous avez vu la dernière fois. C'est pas que je vous disais que je vais sortir des choses. Parce que vous êtes en train de raconter des mensonges congolais. Tshisekedi est mort, torturé. OK? On l'a amené, on l'a bousculé à la mort pour négocier quelque chose avec les ennemis. Joseph Kabila, les deux Rwandais, et Kagame, Museveni et Kabila. Et c'est ça le pouvoir de Félix. Moi, je ne suis pas avec lui dans ce pouvoir. Mais si j'ai envoyé les chefs coutumiers, je me suis dit,
nous nous sommes battus pour la vérité des urnes. J'ai appuyé Fayoulou parce que c'est l'élection des Congolais. C'était le pouvoir des Congolais derrière Fayoulou. Comme je me suis battu aussi, je m'étais battu aussi pour son papa. En 2011, je me suis battu pour la vérité des urnes d'Étienne Tshisekedi. Ok? Et je me suis dit, aujourd'hui c'est Martin Fayoulou, pourquoi je ne me battrai pas pour l'intérêt du Congo? Et je le fais. Je suis allé partout pour supporter Martin Fayoulou. J'étais à Stockholm, discuter avec les parlementaires suédois qui m'ont confirmé que oui, effectivement, votre ami a gagné l'élection. J'ai été suivre Martin Fayoulou à Bruxelles, à Paris. Nous sommes sortis avec Martin Fayoulou, avec les Mosito, devant plus de 25 000 Congolais et Africains et Européens sur la place de la République. Je fais ce que je pouvais faire pour supporter la volonté, le will du peuple, hein, la volonté de notre peuple en Fayoulou. Bon, j'ai vu que Félix a gagné dans la Kabila Naye, hein, la Kingagati, parce que nous avons François, et puis j'ai vu qu'on lui a collé des gens dans sa présidence pour pouvoir le contrôler, comme le veilleur François là, qui était avec Joseph Kabila. Donc maintenant, je me suis dit, on va aller avec cette affaire. J'ai même fait venir dans une discussion avec Martin Fayoulou ici, je vais vous poser des questions, mais mon cher, cette affaire, on va jusqu'où? Vous connaissez l'histoire d'Étienne Tshisekedi? Nous sommes restés comme ça, vérité des urnes, et Kabila a exercé pendant autant d'années. Donc, si nous continuons comme ça, nous devons faire une autre stratégie, nous devons avoir une porte de sortie. Martin Fayoulou a dit, bon, tout ça la vérité, et tout ça la réforme des institutions, tout ce qu'il y a à gérer, ils se sont réformés institutions, comme ça nous allons donner au Congo les bases fortes. Tout ce que tu l'envoies gérer, j'ai dit, mais c'est quand même ton ami. Tu l'envoies, c'est mon fils à moi, mais c'est ton ami. Moi, dans tout ce que je fais là, sachez que les Balouba n'aiment pas tout ce que je fais avec toi. Ils sont en train de m'insulter, insulter ma mère, insulter tout. Ils croyaient vraiment que c'est le pouvoir d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas le pouvoir d'Étienne Tshisekedi. C'est ça que les gens de l'IDPS ne savent pas. C'est ça que les Félix ne veulent pas dire les jeunes gens qui le suivent derrière. Étienne Tshisekedi, il est mort torturé dans sa tombe. Il est torturé dans sa tombe. Et voilà, pour sauver la chose, comme on s'était entendu avec Martin Fayoulou, que tout est cahier à gérer jusqu'à la fin, mais puis surtout réformer l'institution pour que les élections qui viennent, nous puissions bloquer tout ce qui est fraude à l'élection. Nous faisons au Congo des institutions fortes, nous faisons des réformes fortes, tout développer un bon cannabis. On a dit que ça va, tout ça la lengawan. Et c'est comme ça que moi, maintenant, je peux maintenant demander au chef coutumier, j'ai dit, pour quand il a pris ce pouvoir-là, on lui a fait des choses invraisemblables. On l'a mis dans un monde obscur. On a enlevé son bongo. Donc il raisonne qu'il est dans des choses sales. Il ne peut rien faire. Parce que c'est un pouvoir qui vient de forces occultes. Alors maintenant, la première étape, nous devons, vous avez entendu les évêques qui disent que du mal peut sortir le bien. Le bien de Ambongo, c'était quoi? Les dupes, l'argent, et donc des corrompus. Ils disent du mal peut sortir le bien. Voilà le bien de Ambongo, c'est ça. Lui, il a eu des dupes, il a eu première dupe, il a demandé deuxième chez Kabila. Il a dit que Kabila lui avait promis encore une autre. Ça, c'est vraiment un archevêque, un cardinal catholique qui se comporte comme ça. Hein? Il va chez des gens qui fraudent les élections pour leur demander des dupes et de l'argent et des maisons. Un cardinal catholique. Du mal peut sortir le bien. Où est le bien aujourd'hui? Le peuple est affamé, complètement affamé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Foule, ils allaient partout à Kinshasa, partout dans le Congo. Mboka est couché complètement. Du mal peut sortir le bien. Cardinal catholique. Merci. L'image de Cardinal Monsengo. Du mal peut sortir le bien. Voilà le bien Yangwan. Cardinal Monsengo, une notoriété mondiale, connue et respectée mondialement. Dénudé, il y a un aéroport nu. Parce que c'est le monde entier. Qui prend des photos comme ça? Et il a quel intérêt? Monsengo nous a honoré, c'est une grande notoriété mondiale. Moi, j'ai étudié Monsengo à l'Université de Montréal, faisant mon doctorat. J'ai été au Vatican, j'ai mangé avec le pape François, avec le cardinal Monsengo en privé. Mais le cardinal Monsengo a travaillé autour du pape François. Et vous avez vu les dernières images au Congo? Mais c'est la honte. Merci. La honte du Congo. Merci, prof. Donc, du mal peut sortir le bien. Ils sont toujours derrière l'argent et derrière les types pour
voyez les résultats, du mal peut sortir le bien. Voilà, merci. Parlons vite fait. J'ai demandé le chef coutumier du Grand Kasaï d'aller voir Félix et sa maman, de le prendre, l'amener jusqu'au lac Mungamba. C'était pour le laver spirituellement. Je suis prince de Bakwanga. Je connais ce qui se passe là. Moi, j'ai 4 yeux. Moi, je vois même les nuits quand vous dormez. Félix travaille les nuits. On le travaille aussi les nuits. Félix, sa femme là, vous êtes au Canada. Vous avez déjà vu la femme du Premier ministre du Canada à sa droite? Hein? Le protocole d'État de Félix. Il voit Félix, depuis qu'il a pris le pouvoir, la femme marchait d'abord devant. Elle était toujours devant Félix. Félix se suivait derrière. Nous avons fait des remarques. Après, elle a pris la place à sa droite. Vous ne comprenez rien? C'est elle la présidente du Congo. La présidente du Congo. Et moi, j'avais demandé que les chefs coutumiers le prennent pour là, il est lavé pour le sauver et sauver le Congo parce qu'il est en train de mettre le Congo dans l'abîme. Avec ma force occulte, par les dossiers, par les cabinets et les autres, c'est pour que nous tous, nous sommes là derrière. Le pays est derrière lui et lui, il est dans le néant. Donc il fallait les désenvoûter. Je lui ai dit quand il est venu à Londres. Comme je ne peux pas, depuis ce temps, il ne me parle plus en privé. Ces hommes qui me téléphonaient quand il a été corrompu par Kagame et les Kabila et les Museveni, on lui avait donné une mission de m'avoir. Mais Kamitato, Kinwani, a appelé combien de fois ici avant que Félix ne prenne le pouvoir? Mais 3 ans avant, Kamitato Kinwani a crié au téléphone. Dieu, chaque fois, tout ça, Félix, tout ça, Dieu, mais à cause du président Nabino, 3 ans, 2 ans avant les élections, comment Kinwani savait que Félix allait prendre le pouvoir si ce n'était pas une affaire de combien? Mais prof, yo peut quelque part dire bimaki yo peut quelque part solliciter un million voilà qui moi ils sont venus me voir avant d'aller voir Félix. Tous ils sont venus ici. Londres c'est leur bastion. Ce sont des enfants de travail de Tony Blair ici avec le groupe de Pierre qui peut le voler. Vous avez vu qu'aujourd'hui je suis allé chez Ed Morel. C'est le même problème ici. C'est un Anglais qui a combattu le piège du Congo et l'extermination des Congolais. Déjà en 1700, il est né en 1783. Moi, le Mouké, à l'âge de 20 ans, il combattait son pouvoir ici. Parce que Léopold, c'est un cousin ici. Il est cousin ici chez la reine d'Angleterre. Il y a Poto, il y a Europe, il y a Allemagne. C'est la même famille. Donc, Léopold, il y a comme ça la Kuna, il y a comme ça la Anglais. Mais Edmond est la télé-méla qui m'a camouane. Donc, la même chose que je suis venu faire ici. On a Bundana Tony Blair. Na congrès américain pour Bundana, na congrès na Bill Clinton, na Hillary Clinton. Je suis allé même chez Obama, aller l'interpeller. Comment tu peux le laisser mourir comme ça? Donc, partout, si partout, ils sont venus ici. Ils m'ont dit que voilà, nous sommes prêts à vous enrichir, vous achetez toute la résistance ici, et nous vous faisons président chez vous. J'ai dit, pourquoi vous me faites président chez moi? Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est nous qui contrôlons votre pays, venez avec nous. Kagame, vous savez, c'est Kagame qui avait envoyé les gens. Nous allons vous amener à Kigali, vous allez vous voir avec Kagame, et puis on vous fait président chez vous. J'ai dit, moi, à Kigali, qu'est-ce que je vais parler avec Kagame? Oh non, nous oubliez tout ce que vous avez fait. Venez à Kigali, nous allons causer avec vous. On vous amène chez vous, on vous fait président. Nous, les tous, nous sommes comme ça. Nous sommes sur votre tête. Ça fait 25 ans pour faire ça. Vous croyez que nous allons partir demain? Nous avons nos armes, nous avons ces militaires qui nous supportent, et nous serons toujours sur votre tête. Là-bas au Congo. Vous croyez que nous allons partir demain? Venez avec nous, on va travailler ensemble. 50 millions, 100 millions, 200 millions, jusqu'à 1 milliard de dollars. Moi, je vais se poser la question. Vous avez 1 milliard de dollars à me donner? Oh, mais nous avons volé beaucoup, nous les dossiers. Nous sommes que des voleurs. Nous avons sérieusement volé chez vous. Chez moi, ils ne cachent pas, ils me disent tout. Et je leur demande pourquoi vous me dites ça. Oh, vous devez le savoir parce qu'il y a aux autorités. Vous avez des dossiers sur nous. Vous devez le savoir. Nous ne sommes pas au Congo pour partir demain. Prends l'argent, achète cette résistance, pas de ça, au président, ça dit à faire là. Mais, première condition, il faut nous sécuriser au Congo. Deuxième condition, au Salana Roubewa. Roubewa vient souvent à Londres pour Kukutana Ao. Ou sinon,
Ok, na Kigali, okutani na Kagame. Je les ai chassés. Et quand ils partaient, ils m'ont dit que nous allons venir avec votre Tchitchekedi là, le fils de votre Tchitchekedi là. Hein? J'ai dit quel Tchitchekedi? Je ne pouvais pas m'imaginer que Félix pouvait devenir président du Congo. Moi, je n'ai pas connu Félix politicien. C'est mon fils que Félix dit à ton papa comme ça, dit à ta maman comme ça. Donc, nous allons venir avec le fils de votre Tchitchekedi. J'ai réuni mes gens. J'ai dit, le fils de votre Tchitchekedi, ça doit être qui parmi les enfants de Tchitchekedi? On n'a pas pu comprendre. Mais j'ai vu à un certain moment, Monaco, Ibiza, et Paris, Bruxelles. Je pense que vous vous souvenez. J'ai vu Genval. Oui. J'ai vu Genval. Katumbi aussi était dedans. Et Pion de Kagame. Katumbi amène Félix aux États-Unis. Katumbi aussi veut acheter l'ITPS. Et j'ai vu finalement Genève. Oh, mais chaque fois que j'ai attaqué Félix, Monaco c'est quoi? Genève c'est quoi? Il faisait quoi avec Caleb, avec Ikaya, avec le qui ça, Lambert Mende et autres. Tous les classiques de Kabila se retrouvaient dans des hôtels, dans des grands hôtels de luxe en Europe. Et chaque fois que j'ai attaqué, Félix disait que non, il n'y avait rien, c'est faux. Et quand on lui montre des preuves vidéo, on ne s'était pas parlé de ça. Et aujourd'hui, Félix, il est où? Finalement, c'était Kingadaki, et c'était Kampala, c'était Kigali, et il a pris le pouvoir. Et quand Genève a échoué, a tourné vers Fayulu, Kamene l'a mené où? À Kigali. Mais ils vous ont trompé que c'était à Nairobi. Pourquoi Kagame a refusé de faire cette cérémonie-là à Kigali? C'est parce que la résistance et les Congolais allaient comprendre. On a dit non, ok, d'accord, ça est là. Makamususwana, na Nairobi. Vous avez déjà vu un dossier du Congo traité à Nairobi avant? Non. Et pour une fois, vous avez vu Kamere et Félix, après Genève, à Nairobi. Vous dites, il n'y a pas Kagame, Nabutu. Vous savez, na Nairobi. Et c'est comme ça que vous avez vu que lors de la prise de pouvoir de Félix, c'est le président du Kenya qui est venu. Pourquoi? Parce que c'est lui le parrain qui représentait la tête de Kagame. Kagame ne pouvait pas se présenter à ce moment-là. Mais à l'arrivée du corps de Etienne Tshisekedi, le faux corps de Etienne Tshisekedi que je dis, parce que j'avais demandé au chef coutumier de voir ses corps à l'arrivée. Ils n'ont jamais permis. Ils n'ont jamais permis ça. J'ai envoyé le chef coutumier, j'ai demandé au chef coutumier du Kasaï, j'ai dit, ben, voyez Félix, c'est quand même un problème du Congo. Ok, nous connaissons la Rap Mungamba, tout le monde Poutouana. Ok, prof. Ok, prof. Naina zong solo maloba. Pas bazo réclamer deuxième partie émission. Babi tozongwa pour la vérité ya mort ya Etienne Tshisekedi. Tant batindi le photo situation zaki nango na ndenga après wana comment nango o expliquer comment pour na yo akufaki za liwamo ezaki truquende to lobaka ou bien za mort moko ezalaki naturel après ba photo nous batindelio ne ako comme ça deuxième partie toko sur la mamo etali to molaki message ya IGF déjà IGF à un certain moment docteur Ilunga comment il s'appelle Willy ou Ilunga comment il s'appelle encore, le médecin privé d'Etienne Tshisekedi à Bruxelles. Il était patron d'un grand hôpital là où Etienne Tshisekedi est supposé avoir rendu l'âme. Il était le patron de cet hôpital-là, docteur Ilunga. Mais Ilunga, il est où aujourd'hui? Vous connaissez son sort? Il détient des secrets. C'est Ilunga qui détient des secrets de la mort d'Etienne Tshisekedi. Il est où aujourd'hui? Il était avec maman Marthe et Félix toute les nuits. Aujourd'hui, il est où? Ils sont au pouvoir maintenant. Il est où? Ok? Maintenant, à un moment, les Congolais doivent se souvenir. J'ai vu Ilunga, le vieux avait disparu en Belgique pendant longtemps. Il était malade, il avait disparu pendant longtemps. Et j'ai vu le vieux en train de signer sur un papier vide devant Ilunga Willy et le représentant de l'IDPS au Benelux. J'ai téléphoné à Tilon. J'ai dit, pourquoi un médecin, moi j'ai fait l'éthique médicale, un médecin traitant ne peut pas faire signer son malade publiquement sur vidéo, sur les réseaux sociaux. Oui.
un papier vide. Qu'est-ce qu'il va écrire là-bas? Et pourquoi il doit le faire signer le document? Vous voyez que le vieux était malade, il ne savait même pas signer. Et pourquoi il rend cette signature publique? Qu'est-ce qu'il va mettre il signe en bas de la page blanche. Et qu'est-ce que ce monsieur va mettre là-bas? Finalement, il est son médecin ou bien il fait la politique? Oh, il est son directeur de cabinet. Médecin traitant, directeur de cabinet. Ça ne se fait pas sur le plan d'éthique médicale. Ça, c'est docteur Ilunga. Et j'avais reproché Chilombo de ça le lendemain. Je l'ai appelé à Bruxelles. Je lui ai dit, Chilombo, ce que je vois là, c'est quoi? Mais après, docteur Ilunga est devenu ministre de la Santé à Kinshasa, de Kabila Joseph. Il était ministre de la Santé de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila a traité avec Kagame Museveni, avec Félix Tshilombo. Ce sont les mêmes gens ou bien ce sont des gens contradictoires. Ok? Il faut faire une déduction. Mais aujourd'hui, lui-même, il est président de la République. Où est Dr Ilunga, qui était le médecin traitant de Etienne Tshisekedi? Ok? Donc, les vérités sortiront. Ilunga connaît la mort de Tshisekedi. Félix connaît la mort de Tshisekedi. Maman connaît la mort de Tshisekedi. Mais Tshisekedi est parti contre son gré en Belgique. Et il avait dit à son garde de corps que moi, on m'amène par force. Il faut que j'aille en Afrique du Sud pour le check-up. Mais bateau, il va dire comme Mangaï, et il est mort. Il y a un plan là-bas pour me tuer là-bas. Il est mort. Paix à son âme. Mais Bitumba ya Moulimo Tshisekedi, lui-même, il a pour se battre parce que bateau va couper mes vérité Kobima. Chilombo va couper taille ma banga. Par le peuple congolais, n'a pas trahi des personnes, n'a pas couper ma vérité, va couper ta banga dans ma manaï. Merci beaucoup. Prof, tout le monde va les lots poisson, tout le poisson, tu vas au coup famille na présence, et puis ming, bah, tu as eu des poissons, il y a les lots, il y a binoté, il y a Kalawan, vas au coup famille na présence, tout autour, il y a Félix, message des années. Et puis, dernière question, tout le monde, il y a loi, il y a Tchani et Bimi à Congolité. Vous avez moi, message, rapidement, parce que deuxième, dans ce signalé, dans la découverte, dans la biso. Présidence, Azali Basoso, y a-t-il au Monagotou? Comment ça? Abemi bango plus de 1000, plus de 1000. Baza ko zo mbongo ba yebi place za ko zo ils a coûté de 50 000, 60 000 par mois avec l'équipe et tout ça. Au comment ba ko kufa epelé parce que Nagoto c'est des grands rois ya biloko na bangwana. Mais bato e batie na nakati bango nde baza ko zo ba nyonso wana. Bango nyonso wana baza ko lia nzoto ya Etienne Tshisekedi. Baza komela masanga ya Etienne Tshisekedi. Masanga baza komela wana eza 100 ya Etienne Tshisekedi. Mbongo baza kozwa eza ezali 100 ya Etienne Tshisekedi. Bakosanza yango, bakufa bango nyonso. Parce que Etienne Tshisekedi, c'était le leader des Congolais. Il n'était pas le leader de Kasai ou de Badou. Ou de son village. Il était le leader accepté par tous les Congolais. Et le chef coutumier a voulu Koyamba depuis 1 an et demi. Bango ne va pas ça quand Etienne Tshisekedi pouvoir wana tous les grands chefs de Kasai. Ba pesa ke pouvoir ya ba Congolais jusqu'à l'année native. Mais leur baillé yena mama na baza ko kima bango. Ona ni baza ko kima bango alors que bato wana bazalaki pembeni ya Etienne Tshisekedi. Et bazali na pouvoir spirituel mon koko ye. Ndé na za ko ba na bino je suis prince de Bakwanga. Je sais que mitema na bango ezali ya kokanga. Ezali ya kolela. Le pouvoir de Tshilombo n'est pas le pouvoir de Balouba ou du Kassai ou de l'île de Pes. C'est le pouvoir de Tshilombo avec sa maman. Sa maman est devenue reine là-bas. Elle est reine maintenant. Ok? Et lui jouit du sang d'Etienne Tshisekedi. Et ça va terminer tout. Merci, pasteur. Merci. Parce qu'il y a eu des cérémonies. Il y a ma casse où Etienne Tshisekedi à Kamba, avec tous les Congolais. Mon oncle qui était son homme de main, mon goût l'a appelé plusieurs fois Pesangaï Tshisekedi, Pesangaï Tshisekedi. Na yebi na za prince ya bakwa, na yebi. Biso to Kamba Etienne Tshisekedi toute sa vie. Et mon oncle avant
de mourir, Kanana Chongwa Isidore est venu, il m'a tout dit à Oslo pendant un mois. Envoyé par qui? Par Étienne Tshisekedi Ouamoudou, Premier ministre de la Conférence nationale souveraine. Il a fait un mois qu'il n'est pas échappé. Et je me souviens de la part du coup de téléphone fait dans mon salon. Avant que papa n'aille à l'aéroport, la nuit à 20h, il m'a dit, appelle à ces numéros ici. J'ai composé les numéros. Kemen, ça c'est Étienne Tshisekedi au téléphone. Kemen, il a appelé mon oncle, son ami, point d'exclamation. Et maman Marc et Félix connaissent la relation familiale que nous avons. Il a dit, Bichou-toi, là-bas comment? Et mon oncle lui répond, j'ai pris la chemise, j'ai mis dans le pantalon, sous le pantalon, j'ai fermé la ceinture. Ah, ça c'est une bonne chose. Et c'est ce qui ferme le téléphone et papa Ganon ferme le téléphone. Moi et mon épouse, nous regardons mon nom. Nous sommes trois dans le salon. Ça c'est quel type de conversation? Vous voulez que Mobutu nous écoute? C'est lui qui m'a amené ici, il m'a envoyé ici. Il sait ce que je viens de lui dire. Vous avez vu le fils? Vous avez vu le fils? Oui. J'ai pris la chemise, j'ai mis sous le pantalon, j'ai fermé la scène. Ça c'est Maloba Étienne Tshisekedi à son ami Canal. Les deux sont déjà morts aujourd'hui. Merci, prof. Dernier mot. Ne faites pas la guerre contre Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Merci, prof. Je n'ai pas fait la guerre. Maintenant, je vous parle de vérité maintenant. Merci, prof. Je pense que ce que vous permettez de faire. C'est que je parle. Je prends le peuple congolais. Merci, prof. Je pense que tout le deuxième question, il y a loi, il y a Tchani. Ok? La loi de Congolité. Ça la loi de Congolité. Et la procédure, il y a pour sécuriser des fonctions régaliennes. Ce n'est pas Congolité, comme on détourne les affaires, on dit oh régalienne, oh Congolité. Ce n'est pas une affaire de Congolité. Mboka nyonso oyo ya mokili nyonso oyo ezalaka na balwa moko boye ouverte na balwa moko mosusu fermé. Oui. Même Canada où vous êtes là. Oui. Baza na balwa fermé oyo balakisaka bino te. Balobi position boye un Canadien de souche. Position boye Canadien de souche, ça veut dire que on peut compter de génération en génération, il y a citoyenneté canadienne. C'est-à-dire, ce que nous appelons Moïna Kalaba, en Tchilouba, le propriétaire terrien, le fils du pays, ou la fille du pays. Mboka nyon c'est dans la Canada. Il n'y a que Mboka Congo au Komona. Le président prend un acte, et ça déjà sur les réseaux sociaux. Le ministre prend un acte, et ça déjà sur les réseaux sociaux. Et Nani, depuis que tu l'envoies là, tous les documents officiels sont sur les réseaux sociaux. Qui fait ça? Et pourquoi? Congo est comme un passoire. Il n'y a pas de secret d'État. Tout est sur les réseaux sociaux. Tout document signé à la minute au Sénat, au Parlement, présidence, l'ANER, tous les réseaux sociaux. Donc il faut à un certain moment tout ça battre. Pour nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pourquoi? Parce que nous avons accueilli n'importe qui est venu au Congo, nous l'avons laissé faire dans notre pays. Passoire. Loi Tchani, c'est pas loi Tchani. Pourquoi je suis à Londres ici? C'est pour la libération totale du Congo. Tchani n'est pas ma tasse de thé. Tchani était l'ami de Mouchoukou, ministre de deuxième personnalité de Kagame, qui est maintenant à la francophonie. Tchani était l'ami de l'ambassadrice de Kagame à Washington, l'ami de l'ambassadrice de Kabila à Washington. Tchani suivait Mouchoukou partout, il était ministre des Affaires étrangères de Kagame, à l'OIA quand Kagame était président de l'OIA. Mais moi, je suis arrivé à Washington en février 2014 pour plaider la cause du Congo. Je suis au Congrès où se trouvaient tous les ambassadeurs et les ambassadeurs de l'Afrique. Et j'ai posé les problèmes de Museveni, Kagame, Kabila. Comment est-ce qu'ils sont en train de détruire notre pays? J'ai demandé aux Américains, nous devons nous ressaisir.
On ne peut pas laisser le Congo mourir comme ça. Devant ces ambassadeurs-là. Mais qu'est-ce que j'ai connu la nuit? Tchani m'a téléphoné. Washington était fermé 3 jours après. Il y avait des neiges partout. Il n'y avait pas de circulation. J'étais à l'hôtel Hilton à Washington. Et Tchani a voulu me voir. Il dit, mais à 7 heures. Et il est venu à mon hôtel à minuit. Il sait ce qu'il a voulu me faire. Il est venu avec des mercenaires pour me faire tuer la nuit dans des chambres, dans ma chambre. J'ai dû faire venir la police américaine qui est venue. Et Tchani a pris les clés de voiture, il a fui. Avec le jeune homme qui était derrière lui. Quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit, toi j'étais au Congrès, oui. Mais tu avais disparu pendant 3 jours. Pourquoi tu apparais à mon hôtel à minuit? Et Tchani, qui est venu avec ses petits? Je l'ai vu à la réception en train de parler avec les réceptionnistes. Qu'est-ce qu'il leur parle? Pour Limbu Manga, Tchani, dès que j'ai fait venir la police, Tchani a fouillé. Donc ce n'est pas ma tasse de thé. Mais sécuriser les fonctions régaliennes, donc la présidence de la République, les ministères importants, Yamboka, affaires étrangères, défense, oui. Ministère de l'Intérieur, et donc sécuriser l'ANER, la DGM. Hein? Il y a des fonctions au Congo qu'aucun étranger ne peut connaître, ne peut avoir. Pour tous, la sécurité Yamboka, parce que nous sommes tellement occupés, tellement infiltrés. Si nous sommes dans Londres, Yangoua, on peut libérer totalement Mokawan. Et tel que c'est ce qu'il en parlait, ce n'est pas un problème de Tchani. Comment voulez-vous Moïse Katumbi, son père est juif? Sa mère était une bonne dans la maison du papa de Katemikato. Et puis, le papa fait l'enfant qui est Moïse Katumbi. Et la bonne là venait de Zambie. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est congolais. Il est congolais par quelle magie? Même s'il est devenu congolais, il a eu un passeport congolais, mais il ne peut pas devenir avec ces lois fermées là. Donc il ne peut pas devenir président de notre pays. C'est tout à fait normal. C'est la bonne cause. Merci. Il est ami de Kagame. Moïse est l'ami de Kagame. Moïse travaille pour Kagame. Et Kagame, vous savez ce qu'il fait au Congo. Moïse était marié en Zambie, chez eux là-bas. Il a travaillé à la présidence de Chiluba. Il vivait chez Chiluba en tant que Zambien. Il était marié à la sœur de la femme de Chiluba. Sa femme avec qui ils ont des enfants, certains sont des députés en Zambie. Cette femme est zambienne. Mais quand il a vu que Chiluba est tombé, il a volé avec Chiluba. Ils ont détruit notre Gécamine. Ils ont volé beaucoup de Gécamine. Ils ont même bloqué des camions de nos minéraux pendant la guerre de Mouzé. Mouzé lui avait donné l'argent, oui, Pierre Katangé, oui, avec son frère. Zombongo, qui est son frère, Ayebi et le Konil Basalaka. Mais qui m'a allié dans Katepato. Il est allé en Zambie. Et Katepato, comme il ne peut pas aller en Zambie, il est allé à Bruxelles, dans ses maisons à Bruxelles. Nambongo, il y a armes, ils sont en guerre contre eux. Babaniko Souma, c'est quoi, banini armes, parce qu'il y a un hangar en Zambie. Parce qu'on utilisait la présidence de la Zambie pour passer armes, batekila, bakagama de Museveni, pour les Congolais, bakota na Congo na rébellion na bako. Moïse connaît tout ça. Mais nous, les Congolais, sommes quel type de personnes? Mais Moïse, comment il a connu Moïse Congolo et quand tout le monde. Mouzé était obligé d'aller négocier tous les camions de minéraux. Moïse avait bloqué en Zambie, utilisant sa force d'être zambien avec Chiluba. Il brandit des factures qui n'existaient pas. Oh non, la Gécamine me donne autant d'argent, camion, pendant la guerre. Les minéraux doivent passer pour être vendus en Afrique du Sud. Mouzé était obligé d'envoyer quand on me manquait moins de Congolo, je ne sais pas encore qui, parce qu'il y a en Zambie pour négocier dans Chiluba. Chiluba dit qu'il faut négocier avec Moïse aussi. Mais Moïse, pendant ce temps, il était Congolais ou bien il était Zambien. Alors maintenant, quand il a vu Chiluba tomber, ils ont volé en Zambie, ils avaient des dossiers là-bas. Alors il va maintenant prendre la femme, Karine maintenant, chez Kagame. Dans la famille de Kagame. C'est la femme actuelle maintenant. Lui, il va toujours là, comme son père. Il avait quitté l'Europe, il est tombé au Katanga, là où il y avait des minéraux. Tous des pilleurs. Et maintenant, lui, il va voir maintenant Kagame, il prend maintenant la femme dans sa famille, et voilà maintenant pourquoi il grossit sa tête comme ça avec l'argent volé dans nos minéraux. Merci, prof. Merci. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont construit au Congo? Il faut chuter, prof. Il faut chuter, prof.
Il faut geler ma poste, mon gogoye, et ça c'est ça la loi là que mon frère là, Tchani, est en train de faire. Tchani maintenant s'est découvert qu'il n'était pas avec les Mouchikois. Les Mouchikois, maintenant, ils l'entendent plus. Maintenant, il est venu maintenant du côté des Congolais. Maintenant, comme il connaît ces gens-là, alors il connaît leurs ambitions, il était avec eux. Il dit maintenant, non, toi je m'élève à toi. Tout bloqué Bango constitutionnellement. Mais il ne fait pas mal. C'est un enfant du pays. Tchani est un grand danger. Il n'est pas américain. Merci, prof. Tchani est congolais. Le père est de mère. Merci. Il étudie à Kabanda, en Grande Belgique. Merci, prof. Merci. Merci, prof. Je connais Tchani pendant plus de 40 ans. Donc vous ne pouvez pas commencer à nous dire, oh Tchani, il est américain. Non. Vous des étrangers, vous devenez des plus citoyens que Tchani. Merci, prof. Merci. C'est jouer avec nous. Merci beaucoup, Donc, prof. cette loi-là, elle doit passer, c'est dans l'intérêt du Congo, dans l'intérêt de la sécurité des fonctions régaliennes dans notre pays. La nerf est dans les maisons, dans les mains de tous. La DGM est dans les mains de tous. L'armée est infiltrée. Plus de 450 généraux sont des tous rwandais, infiltrés. Donc, la police, la première personnalité de la police, c'est un tous rwandais. Mais vous voulez que le pays meure ou quoi? Merci beaucoup, prof. Et Tshilombo a signé pour que leur avion amène des infiltrés chaque jour. Nous devons arrêter cette histoire-là. Tshilombo est allé même à Kigali, premier acte qu'il pose, il dit que non, tout ce que vous avez commis comme crime au Congo, ce n'était que de choses. Vous n'avez pas commis de crimes au Congo, ce sont des actes de choses, ce sont des dérapages. Merci beaucoup, prof. Merci, prof. Merci beaucoup. Il a dédouané Kagame avec la signature du président de la République. Des actes collatéraux. Des dégâts collatéraux. Vous savez ce que ça veut dire en langage militaire? C'est dédouaner Kagame ou Museveni de leurs crimes au Congo. Merci beaucoup. Pourquoi Museveni a été condamné? Pourquoi Museveni a été condamné avec l'invasion de Kisangani, avec Kagame? Et toutes les rébellions qui sont à l'est du Congo qui créent ça, c'est pas Kagame Museveni. Et toi, chef de l'État, tu vas aller signer que non, vous n'avez commis aucun crime au Congo. C'est quel type de chef d'État? Donc c'est leur marionnette qui est là pour détruire le Congo. Et nous allons rester ici à acclamer Tshilombo. Il faut les chasser rapidement. Il faut que les Congolais se mettent debout. Les chasser avant que ce soit trop tard. Nous allons nous retrouver sans pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. Nous réclamer prof, mais faute de temps. Prof, à ça soit encore, pour la deuxième fois, to continuer, mais rapidement quand même, prof, pour clôturer, les lots, dépasser déjà temps, presque une heure passée. Après 25 ans quand même, on va prendre le biso lelo, IGF faisait déjà na Katanga plutôt pour na contrôle. Moi message ya mukeka ba pour tout si c'est le prof et puis au clôturer na message suka ba Congolais ba Hollande biso ba kendagi na mo sali ba tribalisme ma mbebele message suka pour tout clôturer monsieur Solelo. Donc d'abord je vais demander aux Congolais de ne pas plonger dans le tribalisme parce que ça profite aux occupants, aux pilleurs, génocidaires, terroristes, violeurs, harceleurs, manipulateurs et menteurs, tous sur Rwandais, Kagame, Museveni. Ces gens-là, ils ont un projet sur nous. Leur projet est fait dans les laboratoires. J'ai des documentations. Mais si je suis d'école congolais, je suis le grand partage de l'autre. J'ai tout ici. J'ai tous les dossiers. C'est fait dans les laboratoires sur nous. Nous, les Congolais, nous n'avons pas de laboratoire. Je viens de vous donner l'exemple. Tous les documents officiels sont sur le net. Vous avez déjà vu les documents de Kigali sur le net? Donc nous n'avons pas de secret d'État. Et tous ces jours avec nous comme ça. Quand ils sont venus avec Moselle, ils ont emporté toutes nos archives à Kigali. Militaires, politiques, sécuritaires. Tout à Kigali. Pendant qu'ils étaient avec Moselle. James Kabarebe, chef de l'armée, et James Kabarebe, et Bizema Kara, ministre des Affaires étrangères, ils ont emporté tout. Parce qu'ils avaient géré la sécurité, les services d'intelligence, la police et l'armée. Ils ont tout, même la DGM. Jusqu'aujourd'hui, ils gèrent la DGM. Ils se donnent des passeports congolais. Ils font des enfants avec des Congolais. Les enfants qu'ils ont fait en 98 ou 97, ils ont quel âge maintenant? Vous allez vous retrouver sans pays. Donc il faut que cette loi-là se mette en place. Nous devons connaître qui est votre papa, qui est votre maman. Quelle est votre lignée familiale. Avant de
faire sur telle fonction dans notre pays. Il faut qu'il y ait, ces choses-là doivent se faire en secret, comme on le fait dans chaque pays du monde. Bon, maintenant, pour nous, il y a IGF. Vous voyez que les sources à Congo, c'est notre bien commun. Les ambons, il y a yo. Vous avez posé la question. Vous avez un bon, il y a la question. Vous avez un bon, il y a maman, il y a la péméline. Les ambons, il y a Congo, c'est notre bien commun. Les sources à Congo, il fallait faire ça pour Congo pour même. Mais nous avons maintenant 61 ans d'indépendance. Est-ce que tout le monde a combien de maïs? Est-ce que tout le monde a l'électricité? Est-ce que madame? Est-ce que tout le monde a dans l'hôpital, la maternité, le centre de santé à madame? Non, tout le monde a besoin de tout le monde a besoin de 4x4. Hyundai, en tant que pays, nous sommes des mendiants. Nous avons un État qui n'existe pas. Donc, j'ai vu ce jeune homme-là, comment il s'appelle encore, l'inspecteur général de IGF là, du ministère de cette institution-là, à Linguete. Oui. Mais c'est un garçon que j'encourage parce qu'il a pris un courage extraordinaire dans l'occupation. Il a pris un courage extraordinaire et j'ai pris pour lui pour que Dieu lui donne la sécurité. Parce qu'il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Mais il est sur des dossiers qui peuvent sauver le Congo. L'économie, les finances du Congo. Ça y est, dans quelle main? C'est dans les poches des gens. C'est dans des mâles enterrés, dans des maisons. Bon, il y a Congo. Quand on détourne au Congo, ce n'est pas 50 000, 20 000, non. C'est 500 millions, 700 millions. Joseph Kabila a détourné plus de 500 milliards. Il se promène avec des motos. Et puis on acclame ici. Donc notre peuple est rendu à l'état animal. Parce qu'on torturait des bateaux à Zakolanda. Vous voyez, Hitler a bien dit ça par généraux naïe Nyons, à Zui Soso, avec la colère. Abani ko longu là-bas. Pas plus mais il y a Soso Nyons. Hein? Namabo. Soso ils ont lui à Zakolonga, Kolonga Nyons. Puis à qui Soso wana sans plume. Et puis abani côté les Sukoyo. Bamasango. Les sango moko, il y a Zako Taramol. So soit Zako Landé Nassima, Azako Kolia Bamasango, les sango moko, Mibade Missan. Il a dit, vous voyez les gens inconscients, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ok? Ça c'est fort. Devant l'ennemi, agresseur, tueur, violeur, il vous bribe, il vous donne $100, $200. Oh, ici, $10, $1, ici. Hitler a donné cet exemple-là. Il dit, vous ne devez pas être dans cet état-là. Il faut savoir vous révolter. Soso ici, s'il était puissant, il allait m'attaquer. Mais voilà, je lui donne Sangomoko, Sangomibade. Et il est en train de me suivre. Avec Makire et Zakotanga, dans d'autres mailles. C'est comme ça que le peuple congolais est devenu. Et moi, je suis de Gaulle contre Hitler. Hitler, c'est Kagame, Hitler noir, contre Museveni, contre leur collabo Chilombo, contre Kabila Joseph, qui était leur agent, le premier agent. Ils ont passé la main à Chilombo pour que Chilombo achève la finalité de la balkanisation du Congo et les pillage systématique du Congo. C'est pourquoi Chilombo vous dit qu'on va maintenant traiter notre or à Kigali. Nous sommes en train de suivre Hitler chez lui, comme des sosos que je viens de vous montrer là. Sosos déplumés, avec cruauté. On nous a tués sérieusement. J'ai commencé l'émission en vous disant que c'est plus de 18 millions de génocidés congolais. Des mass graves, des fosses communes. Bana baza kopile bana na ba mortier. Basi baza ko violer bango, baza ko fungula banini. Ba stomac. Baza ko rungula bana na stomac, baza ko violer basi avec des baïonnettes dans des sexes. Docteur Mokweko est témoin de tout ça. Vous voyez, est-ce que vous voyez Chilombo recevoir Mokweko de bonne manière? Est-ce que vous voyez Chilombo parler du prix Nobel de Mokweko? Parce qu'il est avec les Katamais. Les Katamais n'aiment pas entendre parler de ce prix Nobel-là. Mokweko est témoin vivant des Congolais. Il fallait écouter son discours qu'il a prononcé à haute voix. Il a dit que les viols que j'ai vus quand j'ai vu première femme bénie, deuxième femme bénie, troisième femme bénie,
j'ai vu le modus operandi, il y a violon, j'ai compris que ça vient des laboratoires. Ils sont là pour exterminer la maternité des femmes. C'est bien le Congolais. C'est systématique. C'est fait dans les laboratoires. Pendant 7 ans, Chilombo, lui, il va à Kigali. Il va à Kampala. Il signe des accords. Il a dit qu'il va, état de siège, c'est état de guerre. Il signe des accords avec Kagame, avec Museveni, et puis il rentre à Kinshasa. Et il signe avec sa petite tête là. Lui qui est sorti de boîte de nuit, Mambo et Matongé à Bruxelles il y a 2 ans. Maintenant, il engage le Congo par lui-même, de sa propre tête. La tête de Chilombo dirige le Congo seul. Avec tous ses amis qu'il a ramassés sur la rue de Bruxelles, là, à Matongé, à Mambo et tout. Ils dormaient dehors, ils vivaient dehors, ils dormaient dehors. Maintenant, ils sont à la présidence, en train de boire. Ils se font payer 50 000, 60 000 par mois. En train de boire, ils sont dans des boîtes de nuit 24 sur 24. Aucun dossier, ils ne traitent aucun dossier, ils n'ont pas de capacité. Et nous, les Congolais, on va laisser ces gens-là détruire notre pays. Maintenant, vous sortez des gens comme les Moïse Katumbi, les Vital Kamere, tous ces voleurs de Tambwe Mwamba, de qui ça? L'autre qu'on vient qu'on veut maintenant prendre là, Matata Mpogno, les Joseph Kabila, tout. Et puis les gens s'acclament, non, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. C'est ça les sources là, les sources déprimées. Merci beaucoup. Qui prennent $1, $2 et qui croient que maintenant, oh, je suis, Matata Mpogno me connaît. Oh, Joseph Kabila me connaît. Moi, je vais à Kigali, et Kassambara, tout ça, ce sont des petits oiseaux. Dans des pays où il y a des révolutionnaires, ces gens, on commence à les écouiller un à un par le peuple. Merci beaucoup, prof. Moi, j'ai toujours dit, nous prenons le pouvoir, tout le monde qui a touché au bien commun, qui a volé l'argent de l'État, nous devons l'arrêter, lui retirer tout l'argent, suivre tout l'argent qu'il a mis dans des comptes à l'étranger, et puis après, on fait quoi avec lui? On les écoute, ça veut dire qu'on le fusille publiquement, ou bien on le pend publiquement. Tous pendus publiquement ou fusillés publiquement. On n'a pas besoin d'avoir des gens comme ça. Ils ont détruit le Congo. Le Congo n'existe plus. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Je suis à Londres et pour ça, nous allons faire une révolution. Il y a un peuple congolais. Une révolution populaire. Merci beaucoup, prof. prof. Tous ces gens-là seront punis, à commencer par Chilombo, le premier collabo. Merci beaucoup, prof. Un jour, merci beaucoup, prof. Je pense que tu as samedi pour continuer la prof parce que tu dépassé. Je vous remercie merci pour beaucoup. Le moment. Oui. J'ai sorti beaucoup de choses ce soir. Et aussi longtemps que je vis, je dénoncerai ces choses-là parce que si j'ai refusé des postes, des positions politiques depuis mon retour, Laurent Désiré Kabila, Laurent m'avait nommé ambassadeur au Canada, il m'a nommé ministre des choses de Parlement, j'ai refusé. Mobutu m'avait nommé ministre des Affaires étrangères à 27 ans, j'ai refusé. Joseph Kabila m'a appelé ici plusieurs fois, il y a quand on a le deuxième mandat à 2, j'ai refusé. Donc ce n'est pas Chilombo qui va venir me corrompre ici, ou qui va m'intimider. Oh, j'ai quand même ma tête dans des choses qui décident le monde. Merci beaucoup, donc, prof. Je n'ai peur de personne. Merci beaucoup, prof. De Dieu. Ma peur, c'est Zambé. Mais mon Yassé Awa, je suis bien blindé pour faire ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prof. Voilà. À mon avis, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, notre cause est noble. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est la cause du peuple. Merci beaucoup, prof. Moi, je pense ils ont concerné tout va papa le coup là prof boyefou bibliothèque en Boga Congo voilà bibliothèque zobima et ça tout au protéger lobby tous à quoi pays mususute bibliothèque eza tembo ezo kenandenga des autres makambo ezo azoloba oui tous nos archives ont été emportés à Kigali en 97 après moi par Kagame avec James Kabarebe et le fils de Makara tout armée, police, sécurité, toutes nos archives sont à Kigali. Merci beaucoup, donc, prof. nous faisons une révolution contre Kagame. Et quand je vois les Congolais qui acclament Kagame au stade, c'est ça les sources dont je viens de vous parler. Merci beaucoup. Moi, je pense que toujours trouver l'arrangement la prof pour la deuxième partie à expliquer sur la bateau, manquer l'émission, tout. Ça qui s'est passé un problème technique, il fallait qu'aménager, mébélé, où était les studios, il y a biso pour la besoin sous qualité et image sur des. Il faut qu'on pense à un message parce qu'il faut préparer pour libérer un peuple, il faut préparer son mental. Ils doivent connaître son ennemi.
doivent connaître ses occupants. Merci ils doivent beaucoup. savoir que les Congo est occupé, que ces gens prennent tout du Congo et nous laissent à vie. Merci beaucoup, Gervais. Aucun message. On a l'État qui parle le nom. Le Congo n'existe plus. Tout à l'heure, on m'a envoyé Bafoulou, il y a tout ça, Foulou. Mais je me dis, mais dans quoi ou dans quoi? Même, je ne connais même pas le courage d'y aller. Merci beaucoup, prof. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Il n'y a rien dans le pays. Voilà. Vous êtes là, vous acclamez les voleurs, les gens qui ont braqué la République. Vous les acclamez. Non, il est temps qu'on mette fin à cette affaire. Mais je vais vous dire que l'IGF, parce que le Moussala n'a pas Katanga, comment l'argent a été géré pendant 25 ans de Katanga. Moïse Katumbi, contre la bilo, parce que moi je traite avec le département d'État à Washington et je traite avec le gouvernement ici pour tout suivre. Il faut que Makamwana Yos Batan Getler, il y a Moïse Katumbi, il y a Kabila, il y a Zoé, il faut épima. Zuma, au moins Zuma côté la bloc. Zuma a fait beaucoup de dégâts au Katanga avec le Moïse Katumbi, avec les Kabila. Il fait beaucoup de dégâts avec sa famille. Donc, à travers les Égyptiens. Merci beaucoup, prof. Merci. Donc, à Linguette, dans notre support, nous allons le protéger pour le mieux et nous allons aussi prier pour que personne ne puisse toucher ces jeunes hommes-là. Merci beaucoup, prof. Merci. Et que vous êtes. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Linguette. Voilà. Zaki prof, Julien aussi. Si à Kouidia, donc voilà. Toujours trouvé tout à l'heure arrangement na prof pour nous aider nini. Il y a ça là déjà deuxième partie. Il y a émission Nabiso. Ils ont engagé Kakangai. Donc je pense que nous l'entendons tout à l'heure. Bandeko o tokoza ba bibliothèque à Moka quelque part. Azo dénoncer ba bloco ezali. Ah ils mamba. Il y a fanatisme négateur, je pense que temps est belé au monde biso souté parce qu'il y a un problème dans l'auto bandela awa. Donc on continue Rolanda biso na télé 24 pour nous avoir information. Il y a mboka o peut battre l'émission ba 8 ans ya ba 8 peut tenter Rolanda ngo botika bandeko Rolanda biso partager pour message ekoma tina destination. Voilà. Merci tokutani week-end de Goya, lobby tous la problème sous ça, il fallait pas installer la caméra sous dans le studio. Je pense pas que vous avez lobby awa pour la émission à chaque dimanche tous à Nabino, pour reprendre le programme normal semaine de Goya pour na tous à na programme nyoso batu ba manquer le sous té. Ezaki na caméra de Gervais na réalisation Gervais pas kuna pour na osala ba image na biso ezala le lobby voilà na baksa rapidement prof normalement fallait tout chant na liboso chanson au ba de diagi pour na prof Julien malheureusement son et l'équipe bien té awa surtout parce que toujours ba au bon sablo que belé awa et ça le problème son week-end de Goya prof côté ni biso liberté tokotia nzembo wana mobimba pona ko ça la émission tout si la biso lelo merci encore na bato balandi biso et belé lelo tokutani week-end de Goya et ça qui bongo émission tokoloba maman Julie Lama et puis Alec Ndeki émission tokoloba Toronto Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.